Bonjour, c'est Kestaro. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sans choix. On va juste canaliser des messages. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Donc si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est pas grave, puisque je pense que je vais en faire de temps en temps. Voilà, hein, j'espère que ça vous plaira. Donc gardez en tête, bien évidemment, que ça reste général. Donc si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal, hein, de toute façon. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, donc soit via mon adresse mail, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, sur laquelle je vous rappelle dans l'heure. Et puis voilà, donc je vais vous laisser avec la présentation donc de Présage qui est partenaire, et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte. Alors, je vais te retirer et puis comme ça, hop, on va aller voir après. Alors, ok. Bon, alors, on est sur donc une transformation, peut-être une fin de relation. Alors, soit qui est arrivée, soit qui arrive prochainement. Alors, ça peut faire peur, mais pas forcément, hein. C'est vrai que le cercueil, oui, ça parle de fin, mais ça peut être juste une fin de cycle, ça peut être une renaissance, hein, c'est associé à ça également, c'est un peu comme les énergies de la mort ou de l'arcane sans nom. Donc, bon, on est soit sur une relation de couple, par exemple, qui se termine, qui s'est terminée, qui va se terminer, soit ça peut être tout simplement un changement, une transformation de la relation avec la personne à laquelle vous pensez. C'est-à-dire que ça peut être très bien quelque chose de tout à fait bénéfique, c'est-à-dire une amitié amoureuse qui dure depuis longtemps, qui évolue vers quelque chose de plus sentimental, vers une relation de couple. Ça peut être une transformation dans le jeu de séduction, hein, c'est-à-dire on passe à la vitesse supérieure. Bon, ça peut être aussi on ralentit les choses parce que ça ne convient pas, mais il faut savoir que même si on n'aime pas la fin des choses, le changement, le deuil, etc., ça apporte toujours quelque chose de positif, hein, de toute façon. Si on veut accueillir de nouvelles choses, des choses belles, des choses qui sont enthousiasmantes, etc., il faut d'abord faire la place. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, on est sur, c'est vraiment moi l'énergie que j'avais, plutôt une transformation, une renaissance. Et j'ai l'impression que on va laisser derrière soi, on a laissé, hein, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans le passé proche, on va laisser la place à la vérité. J'ai l'impression que c'est un petit peu la transformation d'une illusion, d'un peut-être de mensonge, de secret, de choses, ça peut être aussi de fantasmes, hein. Ça peut être un retour à la réalité de, par exemple, on s'imagine que telle personne est super, que ça fonctionnerait bien, et puis on se rend compte que finalement, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, peut-être que on s'est fait des films tout seul parce que cette personne nous a accordé un petit peu d'importance, un petit peu on est rentré dans la séduction, ça nous a plu, mais finalement, est-ce que c'est vraiment cette personne qui nous plaît ou ce sentiment de valorisation qu'on a eu? Il va y avoir une transformation de votre état d'esprit, où il y a eu, hein, c'est peut-être en cours, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en train de se faire, une transformation de l'état d'esprit, de la façon dont vous regardez les choses, et donc forcément, par conséquent, la transformation de la relation en elle-même. Voilà, et on arrive vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, on est un petit peu quand même, pour moi, dans la rêverie. On n'est pas tout à fait encore dans la réalité vraie des choses. On est sur encore peut-être un peu de subjectivité. Ça va pas s'en aller du jour au lendemain, ce qui est assez cohérent, hein. De toute façon, il faut laisser le temps au temps. Mais on évolue quand même peut-être, pour moi, ça peut être aussi vers un nouvel objectif. Peut-être que, par exemple,
Alors je vais prendre plusieurs exemples, hein, vous prenez ceux qui résonnent parce que ça reste général. Peut-être que par exemple vous êtes dans une relation de couple, que votre objectif c'était absolument d'emménager ensemble parce que, mettons, vous avez des problèmes de confiance, vous vous dites que cette personne n'est pas forcément fiable, etc. Et vous aviez que cet objectif en ligne de mire, et finalement, bah là vous vous rendez compte que ce problème de confiance, ce n'est pas que l'autre, mettons, a des problèmes d'infidélité ou n'est pas une personne sûre, mais peut-être que ça vient de vos croyances parce que vous avez été trompé par le passé et que finalement, votre objectif ne va plus être d'emménager pour solutionner le problème qui viendrait de l'autre, mais travailler sur vous, sur vos blessures, et donc changer d'objectif, changer de point de vue par rapport à la relation. Et la relation, par conséquent, va s'en trouver transformée. Ça peut être aussi, par exemple, vous étiez dans un jeu de séduction avec une personne, vous vous rendez compte que cette personne n'est peut-être pas si claire que ça, que vous avez énormément projeté de fantasmes, d'attentes sur cette personne, et que finalement, la réalité est tout autre, et que vous allez vous diriger vers quelqu'un peut-être qui était déjà dans votre entourage, qui vous correspond plus parce qu'on est moins dans cette illusion. Ça peut être aussi, une amitié, etc., qu'on a depuis des années. On se rend compte que cette amitié, finalement, n'est peut-être pas que de l'amitié, et puis on essaie de sortir de cette ambiguïté qui est un peu floue, et on se met comme objectif de basculer sur une relation sentimentale. Vous voyez, il y a un problème qui est lié à une espèce de mensonge, d'illusion, de rêverie, de fantasme, d'interprétation peut-être du mental, et en mettant fin à ce fantasme, on change d'objectif. D'accord? Ça peut être aussi, on accepte par exemple, peut-être que vous êtes séparés depuis un moment avec une personne, que vous êtes dans l'attente que cette personne revienne, et que vous vous rendez compte que même si cela arrive, peut-être qu'il y a des choses à faire pour soi avant. Peut-être que nous, on a tout mis en pause en attendant que cette personne revienne, qu'on a du coup fini peut-être en dépression, qu'on a laissé tomber le professionnel, que le financier nous rattrape et que finalement, on le garde dans un coin de sa tête, on est peut-être toujours dans l'attente, mais il y a peut-être d'autres choses à faire, se remettre dans le professionnel, avancer pour soi, se remettre des objectifs. Moi, j'ai vraiment cette impression on était concentré, obnubilé par quelque chose qui n'était pas forcément bon, et là, on transforme et on se remet un peu au centre des priorités. Et ça, c'est très positif. Et après, alors c'est marrant parce que c'est au moment visiblement où on va se reconcentrer que ça va repartir pour nous. Pas forcément avec cette relation. J'ai l'impression que ça parle de cette espèce d'entre-deux, de transformation. Donc ça peut être la relation qui continue, ça peut être une relation qui se termine, ça peut être une relation qu'on retrouve plus tard, mais là ça parle de vous. Et finalement, ce qu'on dit, c'est que quand on va changer d'objectif, quand on va mettre des choses en place pour soi, finalement, ça va arriver à nous. Peut-être qu'il y a des choses qu'on a délaissées. Alors ça peut être le professionnel, ça peut être notre propre bien-être, ça peut être des choses même un petit peu futiles. Hein. Peut-être que vous avez, par exemple, en attendant quelqu'un sur qui vous avez un crush et puis cette personne finalement ne vous correspond peut-être pas, vous avez peut-être délaissé la communication avec des personnes qui vous intéressent plus. Hein. On prend l'exemple par exemple d'une application de rencontre. Il y a un profil qui vous plaît parce que les photos, le mec ou la nana, c'est un avion de chasse, et puis vous n'écrivez qu'à cette personne, vous ignorez peut-être les d'autres demandes de contact, et puis là on va se rendre compte que finalement cette personne c'est un peu que des paillettes et du flan, donc on va se dire bon non, moi c'est pas ce qui m'intéresse, j'ai envie de trouver quelque chose de sincère, quelque chose de bien, et puis du coup vous allez donner une chance aux autres personnes qui vous écrivent, et puis c'est peut-être là que ça va se débloquer pour quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être, on remet le professionnel en place, il y a des opportunités qui arrivent, peut-être que des demandes d'emploi qui sont favorables, ça peut être ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que
ce qui est en train de se passer, qui est a priori négatif, finalement, vous permet de vous recentrer sur des choses qui sont positives pour vous et permet d'activer un petit peu la loi de l'abondance en vous reconnectant à ce qui est bon pour vous, en allant chercher des choses qui sont bonnes pour vous, vous attirez ces choses à vous. Alors que c'est peut-être des choses que vous avez mis de côté depuis un petit moment finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop, on va faire comme le premier, on va les prétirer. Alors, vous voyez, on est exactement dedans. Dans le sacrifice à outrance, vous avez sacrifié, ça peut être vous, ça peut être vos ambitions, ça peut être vos envies, ça peut être vos besoins, vous les avez sacrifiés un petit peu à outrance pour finalement, en plus, une espèce d'illusion, quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous. Et aujourd'hui, on vous dit, ouvre les yeux, mets un terme, ce n'est pas forcément définitif, ça peut être transformer quelque chose, ça peut être laisser la place à d'autres choses. On vous dit de laisser un petit peu de côté là, cette relation qui ne vous correspond pas finalement, qui n'est pas, ou du moins qui n'est peut-être pas là non plus au bon moment, hein. Ça peut être tout simplement ça. Voilà, repensez à vous, revenez à votre essence profonde, à ce qui fait que vous êtes vous, à vos propres ambitions, vos propres envies, parce que, est-ce que vous n'avez pas été omnubilé par les envies des autres ? Est-ce que, finalement, là, on est dans un cas où, est-ce que, par exemple, vous n'avez pas décidé de vous investir, je ne sais pas, à fond dans la pêche, parce que la personne qui vous intéresse aime la pêche ? Alors que vous aimez pas ça. Et que, en côté, vous avez délaissé, je sais pas, peut-être de la lecture, la peinture, des choses qui vous animent pour essayer de correspondre à quelque chose qui n'est pas bon. Parce que là, on s'éloigne de ce que vous êtes, on est dans le sacrifice, mais pour essayer de... Ça peut être aussi pour maintenir une illusion. Hein. Ça peut être que vous avez peur d'être abandonné, ça peut être une blessure d'abandon que vous essayez de combler finalement en maintenant une espèce d'image dans ce sacrifice à outrance, en donnant trop à l'autre, en étant dans l'anticipation des besoins, dans l'anticipation des comportements, parce que vous avez peur que ça se termine. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ça se termine, que ça se transforme, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est bénéfique. La vie, c'est ça, c'est des transformations, c'est des changements, c'est des choses que l'on laisse derrière soi pour accueillir de nouvelles. Et bien sûr que des fois, c'est dramatique, des fois, c'est douloureux, parce que le deuil s'accompagne toujours d'une certaine souffrance. Mais on avance, on rebondit, et parfois, on se dirige vers quelque chose de mieux. Et là, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est ce qui est en train de changer, de transformer, de se terminer. Finalement, ce n'est pas forcément bon pour vous. Parce que vous êtes entré dans des choses qui vous faisaient passer après. Et là, on vous dit stop. Arrête de maintenir cette illusion, que ce soit un fantasme que vous avez fait, que ce soit une projection que vous avez faite, que ce soit une image que vous essayez de donner. Pour cette personne n'en vaut pas la peine. Même si c'est la personne idéale, la personne parfaite pour toi, même si c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, cela ne mérite pas que tu fasses ça. Cela ne mérite pas que tu te laisses de côté. Cela ne mérite pas que tu t'inventes une vie ou une image. Cela ne mérite pas que tu te sacrifies. Si c'est l'homme de ta vie, si c'est la femme de ta vie, alors la relation va transformer avec toi, va évoluer avec toi et va t'accompagner dans ce que tu es. Si tu mendis, si tu achètes l'amour d'autrui avec une attitude, avec quelque chose qui n'est pas toi, avec ton propre sacrifice, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. C'est ou une relation toxique ou dysfonctionnelle, mais ce n'est pas l'amour inconditionnel. Reviens à toi et tu attireras l'abondance. On a des très bonnes énergies, hein. Là, c'est un conseil. Peut-être que vous êtes déjà dans cette phase de transition. Peut-être que cette phase de transition va arriver. Et dans ce cas-là, c'est plus un conseil. On essaie de vous diriger vers ça. Parce qu'à partir du moment où vous allez mettre en place ce succès, à partir du moment où vous allez commencer les démarches, que vous allez vous remettre au centre de votre vie, en priorité de votre vie, l'abondance, elle arrive. Et ce ne sera pas peut-être l'abondance que vous cherchiez au début,
Mais moi, ce que je reçois, c'est que vous êtes sur, on va dire, la mauvaise voie dans cette relation, quelle qu'elle soit. Vous cherchez une abondance qui n'est pas bonne, qui n'est pas de l'abondance dont vous avez besoin, qui est une illusion d'abondance. Peut-être que vous allez chercher chez cette personne, dans cette relation, quelque chose que vous pouvez puiser à l'intérieur de vous et qui passe par votre réussite, par votre succès. Et c'est peut-être parfois plus simple d'aller le chercher chez les autres, mais là on vous dit concentre-toi sur toi. Si tu réussis, si par exemple tu as peur de l'abandon, que tu manques de confiance en toi, que tu as tendance à te sacrifier pour les autres, pour essayer de faire en sorte qu'on ne t'abandonne pas, pour qu'on t'aime, pour qu'on reste avec toi, si tu prends confiance en toi, si tu mets en place des actions, des plans, que tu es fier de toi, alors cette validation, cette valorisation, tu n'auras pas besoin d'aller la mendier chez les autres, tu n'auras plus besoin de te sacrifier pour aller chercher tout ça chez quelqu'un qui en plus potentiellement ne te mérite pas. On est un petit peu dur, mais vous voyez, on vous demande de changer de comportement, de changer d'hygiène de vie, de changer un petit peu de mindset, de retourner dans l'équilibre. Vous n'êtes pas équilibré. Et c'est pour ça qu'il est important que cette relation, quelle qu'elle soit, en couple, en crush, en amitié, peu importe, change. Elle peut se terminer, peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est effectivement la fin de ce cycle, mais au minimum, il faut que cela change, que cela transforme. Et que cela transforme, ce n'est pas à vous de faire transformer cette relation ou de la faire évoluer, c'est en vous changeant votre comportement, changeant votre habitude, votre façon de penser, votre équilibre, en vous repassant en priorité, en changeant votre façon d'être, en mettant des choses en place, en ayant des autres objectifs, en étant victorieux, en ayant votre propre réussite, que la relation va changer d'elle-même, de toute façon. Vous n'avez pas besoin d'agir dessus. Ça va naturellement se rééquilibrer. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors, ouais, on vous dit soyez égoïste un petit peu. Vous êtes trop... En plus, vous voyez, ça tombe sur ce sacrifice, cette fin du sacrifice. Soyez égoïste. L'égoïsme, alors dit comme ça, bien sûr qu'on nous apprend depuis toujours que l'égoïsme, c'est pas bien, qu'il faut être dans le sacrifice, dans le don, dans la bienveillance, Effectivement, oui, il faut aimer les autres, les aider, être bienveillant, être dans la compassion, etc. Mais il ne faut pas être dans le sacrifice, dans le côté martyr. Il y a des saints pour ça, ils ont été canonisés, d'accord ? Vous devez aussi penser à vous. Parce que si vous vous épuisez, si vous vous perdez, alors vous ne pourrez plus aider les autres. Déjà, première chose. Ensuite, sachez que là, de ce que je perçois, c'est quand même que vous avez tendance à donner votre énergie, votre temps, peut-être votre argent, votre bienveillance à des gens qui malheureusement ne le méritent pas forcément non plus. Alors bien sûr que quand on est bienveillant, c'est pas pour avoir quelque chose en retour. Ça doit venir de soi, sans intérêt, sans attente, etc. Mais savoir gérer son énergie, son temps et ce qu'on donne aux autres, c'est parfois nécessaire. Sinon, vous allez vous épuiser, vous allez vous perdre. Et puis quand vous aurez des problèmes, est-ce que quelqu'un va venir vous aider ? Il faut revenir à soi et se faire passer avant, d'accord ? Avant, ça veut pas dire effectivement l'égoïsme est quelque chose de négatif, mais se faire passer avant, être dans l'individualité, revenir à soi, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de bien. Voilà, il faut déculpabiliser avec ça. Hein. Soyez déterminés. Vous avez le potentiel de réussir pour vous, d'avancer pour vous et d'améliorer tout le reste de votre vie, notamment vos relations sentimentales. Par contre, ça va vous demander un petit peu de la persévérance parce que quand on a une nature à donner, que ce soit par blessure, que ce soit par pure bienveillance, on a tendance à y retourner. Et là, on vous dit, je sais que tu n'as pas l'habitude, mais il va falloir persévérer pour que tu penses à toi. Il va falloir que tu t'accordes du temps, de l'énergie, des objectifs. Tu es capable d'aider les autres. Mets-toi des objectifs à toi-même et va les chercher.
ta générosité, elle restera là. Tu peux penser à toi en étant généreux avec les autres. Tu peux penser à toi en étant toujours dans cette bienveillance et cette compassion. Mais tu peux être dans ce truc où tu donnes aux autres tout en respectant tes propres envies, tes propres besoins, tes propres désirs. Tu peux trouver des terrains d'entente. Tu n'es pas obligé de tout donner. Tu n'es pas obligé d'aller dans cet excès finalement. Par exemple, tu as des amis qui veulent déménager, qui te disent bon bah écoute, on a besoin de toi, tu viens à 8h du matin et puis tu pars à 22h le soir. Et vous avez, je sais pas, quelque chose de très important pour vous, je sais pas, votre sœur que vous n'avez pas vue depuis 5 ans, qui vient dans la région, et vous avez toute la journée que vous aviez prévu de passer avec elle. À quel moment vous pouvez pas trouver un compromis? Peut-être que ce sera trop dur pour vous de dire non à vos amis parce qu'ils comptaient sur vous et que vous avez besoin de les aider, c'est dans votre nature. Mais est-ce que pour autant, ça nécessite de vous sacrifier et de refuser de voir, par exemple, votre sœur? Il y a peut-être un compromis à trouver. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant de dire à vos amis, bah écoute, je viendrai peut-être le matin, mais l'après-midi, j'avais prévu quelque chose. Et là, on vous dit, il faut vous déculpabiliser un petit peu de ça. Ce n'est pas mauvais, et il y a un équilibre à trouver sans passer dans cet extrême. Et cet équilibre nécessite aussi de passer par le sentimental. Et le sentimental, c'est reconnaître qu'il y a peut-être des relations qui ne sont pas bonnes, des schémas qui ne sont pas bons. Il n'y a pas tout à jeter. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est très très bien, qui a juste besoin d'être transformée parce qu'il y a des schémas toxiques qui ne sont pas bons, et que ça passe par revenir à soi, à ses blessures, à ses objectifs, etc. Peut-être que les relations dont on parle ne sont pas nécessairement vouées à se finir, hein, mais à changer. Et ce changement va passer par votre changement. Ok, alors on va aller voir du coup les messages par rapport à ça. Hop. Parce que là, on a quand même bien dégrossi le trait. Et... alors, qu'est-ce qu'on a en message? Libération, bah oui, hein. Ça, c'est un peu évident. On se libère de sa culpabilité, on se libère peut-être de ses blessures, on se libère aussi du jugement, du regard des autres, d'avoir ce besoin de validation à l'extérieur, parce que là, on parle quand même énormément d'attirer l'abondance à soi et pour soi. Donc, il y a peut-être une recherche de valorisation chez les autres. On se libère aussi, pour moi, des schémas, des croyances limitantes. On se libère aussi peut-être de la peur de perdre, de la peur du changement, de la peur de l'abandon. Et on nourrit son âme. Encore une fois, on revient à soi. On revient à des choses qui nous font du bien, qui nous élèvent, qui... oui, et vous voyez, on a cette histoire-là d'alimentation. C'est un petit peu comme si vous aviez faim, et plutôt que de vous nourrir vous-même, de nourrir votre âme, vous allez aller grignoter les miettes que les autres vous donnent. Mais vous valez plus que ça. Vous pouvez être beaucoup plus épanoui en cherchant ça à l'intérieur de vous-même, avec vos propres réalisations, avec vos propres objectifs, plutôt que d'aller essayer de mendier un petit peu les miettes qui viennent d'autre part et qui en plus ne vont pas vous rassasier. Parce que vous serez toujours dans l'attente. Et puis forcément, si vous n'êtes si vous êtes complètement dépendant de ces miettes, le jour où cette personne arrête de vous nourrir, on a cette blessure d'abandon qui revient parce que vous n'êtes pas capable de vous nourrir seul. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, si tu veux aider quelqu'un, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. Là, c'est un petit peu ça. C'est que vous vous contentez depuis trop longtemps des miettes qu'on vous donne, et forcément, quand la main qui vous nourrit part, vous êtes dévasté. Alors que vous pouvez trouver ça en vous-même, avec vos propres réalisations, votre propre amour de vous-même, et finalement, ce que vous recevez des autres ne sera que du bonus, ça ne sera plus une nécessité. L'abondance t'appelle, on est un. L'abondance, là, les étoiles, l'abondance. Vous voyez, il faut vraiment aller chercher ça et réveiller son potentiel. Ouais, c'est une jolie guidance, hein. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, que vous avez juste... il faut changer d'état d'esprit. Vous avez tendance à vous oublier, à aller chercher chez les autres ce que vous avez chez vous. Vous avez du potentiel, vous avez
tout ce qu'il faut pour réussir, mais il faut vous donner une chance, il faut mettre des choses en place, il faut faire le premier pas pour que ça arrive à vous. L'abondance va arriver, mais il faut la provoquer un petit peu, il faut aller la chercher. Si vous ne faites pas en sorte, vous voyez, d'ouvrir le bocal où il y a l'amour, la liberté, la santé, le temps, peu importe, si vous n'ouvrez pas ce bocal, il reste sur l'étagère, il faut aller le chercher. Il est là sous vos yeux, mais il faut faire ce petit pas. Et c'est ce qu'on vous dit, vous avez le potentiel d'y arriver, il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour vous. Et je sais que c'est une guidance à la base sentimentale et que là on s'éloigne un peu du sujet, du moins c'est peut-être l'impression que ça en donne, mais on est dans le sujet. Pour avoir l'abondance en sentimental, aujourd'hui, si vous recevez cette guidance, c'est parce qu'il faut que vous alliez la chercher d'abord pour vous-même. Sinon, vous allez vous enfermer dans ces choses qui ne sont pas forcément très positives pour vous et vous allez rentrer dans un schéma répétitif alors que, regardez ce qui vous attend. Peut-être que le sentimental aujourd'hui n'est pas la priorité. Peut-être que c'est votre priorité, mais si c'est votre priorité, il faut accepter qu'il y ait des choses qui passent avant pour que ce soit équilibré. Et c'est pour ça qu'on parle de fin, de changement, de transformation. Parce que ça ne doit plus être votre priorité. Votre priorité aujourd'hui, ça doit être vous. Alors ensuite, mais c'est des beaux messages en soi. Alors, oui. En dessous, l'intention. Hein. En dessous, c'est la première rune, si vous voulez, de l'alphabet. C'est vraiment le départ. C'est la chance, c'est l'abondance, c'est l'énergie. Mais c'est aussi le départ. C'est là où on met les intentions. C'est associé à beaucoup de choses. Mais moi, là, je la ressens... déjà dans les énergies d'abondance, parce que c'est une rune qui était associée, il me semble, au bétail, et qui était signe de richesse. En tout cas, c'est associé à la richesse, mais c'est aussi associé, un peu comme l'énergie du fou, ou comme l'énergie du magicien, de début de cycle. Il faut mettre l'intention, il faut communiquer cette intention, il faut qu'elle soit claire si on veut démarrer. Et là, c'est le message qu'on vous donne. Peu importe la relation quelle qu'elle soit, aujourd'hui, vous devez mettre des intentions pour vous, pour aller chercher votre propre abondance. Ouais. Ah, c'est la rune invisible, hein. Vous voyez, c'est un message quand même de vos guides là que vous recevez. Vous êtes à un moment un petit peu charnière de votre existence, de votre destinée, où là, il est important de comprendre la leçon pour avancer vers une toute nouvelle dynamique dans votre vie générale et par conséquent dans votre vie sentimentale. Vous êtes à... oui, c'est une leçon qui est importante à considérer, à apprendre, à assimiler, parce que vraiment, votre existence va s'en trouver changée et changer de manière positive. Ouais. Vous voyez, vous avez tout le potentiel pour que ça arrive. Et je dis n'importe quoi, en dessous, c'est fait où? Vous voyez, je me suis mélangée parce qu'elle était là. C'est fait où la première rune de l'alphabet Futhark qui parle de bétail et de richesse. Voilà, c'est celle-ci. En dessous, ça, effectivement, c'est plus la communication. C'est plus l'instinct intérieur. Il y a une notion de divin parce que c'est la rune d'Odin en dessous. Donc, voilà, vous voyez, je me suis emmêlée parce que j'avais l'énergie de Féou qui m'a parasité, qui parle de potentiel, de premier pas, de prospérité, d'abondance, de la graine qu'on plante, du bétail, effectivement, voilà, que je disais, qui était associé à la richesse et qui donnait le statut social. Et là, c'est un petit peu ça. On est, en plus, ben voilà, dans les... Je me disais, c'est bizarre que je la sente ici, alors que l'abondance est là, ben, je l'avais pressenti, voilà, sur les cartes d'abondance, abondance et les étoiles. Voilà, le potentiel, cette graine, cette fertilité, cette chance, cette énergie, cette prospérité qui arrive, si tant est que vous lui accordiez de l'importance et que vous lui donniez une chance. Et là, vous voyez, on est plus dans les actions matérielles, c'est-à-dire réveiller son potentiel, faire des démarches, faire des choses. Et avec nos 10, on est dans la nécessité, on est dans ce qu'il faut, dans la résistance aussi, dans les efforts, dans parfois la patience. Parce qu'il y avait cette notion de persévérance, je ne sais plus où, de résilience. Et effectivement, on va vous en demander, avec le chariot notamment, on va vous demander d'être patient
Non, c'est, je sais plus où elle était, la patience. Il y a là, mais il y avait autre part. On va vous demander d'être patient, mais c'est nécessaire. D'être résilient, mais c'est nécessaire. D'être résistant, mais c'est nécessaire. C'est des très beaux messages. Hein. On essaie de vous orienter vers un autre schéma de pensée qui sera profondément bénéfique pour vous. Alors ensuite, hop. Voilà, découvrez votre façon, votre but, votre objectif dans la vie, votre raison de vivre, pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes vraiment là pour les autres? Peut-être, mais si vous voulez être là pour les autres, bah, si vous n'êtes plus là, il n'y a plus personne pour les autres. Donc revenez à vous. Découvrez qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous voyez, ça peut être de l'artistique. J'ai pour certains d'entre vous des vibes un petit peu artistiques. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous nourrit? Vous voyez, c'est sur les énergies de libération et de se nourrir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous donne de la motivation? Qu'est-ce qui vous donne de la satisfaction? Redécouvrez ça. Ouais. Suivez vos rêves un petit peu. Arrêtez de suivre ceux des autres. Revenez encore une fois avec ces étoiles, avec cette abondance. Quelle est votre abondance? Qu'est-ce que vous recherchez? Hormis l'amour. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour découlera naturellement dans cette abondance quand tu auras trouvé ta véritable abondance. Est-ce que tu es quelqu'un d'ambitieux et que tu ne te l'es jamais autorisé? Est-ce que toi, ton kiff dans la vie, c'est, je sais pas, d'être libre, d'être sans attache? Est-ce que tu as envie de, je sais pas, est-ce que toi, finalement, tu as envie de faire de l'argent? Et puis, bah, tu ne t'es jamais autorisé parce que, voilà, tu avais envie d'aider les autres. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, ça peut être faire plaisir aux autres. Mais qu'est-ce qui, toi, te nourrit? Égoïstement. C'est quoi ton rêve à toi? Ton rêve égoïste, ton rêve personnel. Parce que bien sûr que quand on est bienveillant, quand on est gentil, quand on est dans la compassion, on va dire, bah moi, mon rêve, c'est que tous les gens que j'aime, ils soient heureux. D'accord. Mais toi, ton rêve à toi, pour être heureux, c'est que tous les gens ils soient heureux. Non, autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que, je sais pas, ton délire, c'est de se dire que tu voulais être un musicien ou une musicienne super connue? Est-ce que tu avais envie d'écrire des livres pour enfants? Est-ce que tu as envie de, je sais pas, monter ta société de déco d'intérieur? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait du bien à toi, personnellement? Et aime-toi. Eh oui, mais ça, de toute façon, hein. Nourris ton âme, aime-toi. Et comment on s'aime? En étant fier de soi, en se mettant des objectifs, en s'autorisant à essayer, peut-être à échouer, et alors on se relève, on tient une leçon, on avance, et quand on avance, on est fier, on est satisfait, alors on apprend à s'aimer. Parce que on s'aime soi-même, on ne va pas s'aimer parce que les autres nous aiment. On n'a plus besoin d'aller chercher ça chez les autres. Et quand vous serez sûr de vous, quand vous aurez réveillé votre potentiel, quand vous aurez l'abondance, quand vous serez en bien-être avec vous-même, quand vous vous aimerez, alors vous tomberez sur des relations qui seront saines, qui seront équilibrées, parce que déjà vous serez la vraie version de vous-même, la réelle et la meilleure version de vous-même, et en plus, vous n'aurez plus besoin de négocier, de vous sacrifier, de marchander parce que vous serez sûr de vous. Et on vous aimera plus facilement parce que vous aimerez. Vous n'aurez plus besoin de tirer les autres par le haut, de porter du poids sur vos épaules ou d'être tiré par les autres. Vous serez capable d'avancer seul. Et l'amour ne sera plus une nécessité, ça sera la cerise sur le gâteau. Et la relation dont on parle depuis le début, soit, effectivement, elle doit partir et vous devez faire ce chemin et vous trouverez une nouvelle relation qui sera beaucoup plus belle, soit cette relation va vous accompagner pendant votre transformation et s'en trouvera de toute façon changée et beaucoup plus belle. En finalité, ce qui vous attend au niveau sentimental, si vous faites ce parcours qu'on est en train de vous transmettre, on est en train d'essayer de vous... oui, on est en train de vous donner ce message-là. Si vous suivez ça, alors l'abondance au niveau sentimental, elle sera merveilleuse. On va finir avec le tarot. Alors, ouais.
Alors là, c'est plus un dernier, un petit dernier pour vous taper sur les doigts. Ça me fait rigoler parce que voilà, on vous a vendu du positif, discours motivation. Ça me fait penser un petit peu. Je me suis sentie comme, vous savez, dans les films quand on est avant la bataille et puis on motive les troupes là. Aragorn au gouffre de Helm, si vous avez la référence. Voilà, un bon discours où après il y a tous les soldats qui font youhou. Et puis là, on vous remet une petite une petite balayette de ne va pas, encore une fois, ne va pas chercher chez les autres quelque chose que tu ne trouveras pas. Parce que tu essaies tu t'éloignes de ce que tu es, tu éloignes, tu t'approches de gens qui, pareil, ne sont pas pour toi. Parce que tout est basé, en fait, ce qu'on vous dit, c'est tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans ta vérité, et elle a de la crédibilité, puisque c'est ta vérité, mais ce n'est pas la réalité. Et tu sens, malgré toi, cette dissonance, tu sens que ce n'est pas tout à fait juste ce que tu vis au niveau sentimental, et ça t'angoisse parce que tu n'arrives pas à savoir quoi. Et tu ne peux pas réussir. Tu n'arriveras pas au succès si tu ne mets pas le doigt sur ce qui va pas. Et ce qui va pas, on te le dit aujourd'hui, c'est que tu ne passes pas par toi. Parce que, du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas t'attacher à des gens, à une façade, à quelque chose que tu penses avoir besoin, que tu penses vouloir rechercher, alors que finalement, tu n'en as pas besoin, puisque tu peux le chercher en toi. Et toi, tu te donnes une image, peut-être parce que tu as peur de l'abandon, parce que tu es dans le sacrifice, tu renvoies une image qui n'est pas réellement toi, qui n'est pas ton moi profond, qui est un moi qui a été un petit peu modifié, transformé par tes expériences de vie, par tes peurs, par tes blessures, par le jugement, par plein de choses. Et forcément, si on met une image de toi qui n'est pas toi, qui s'attache à une image de quelqu'un qui n'est pas cette personne, ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner temporairement, mais tu ne trouveras pas l'abondance, comment dire, oui, l'épanouissement que tu recherches. Et c'est ça qui sonne faux. En fait, tu réfléchis trop, tu t'es éloigné de tes propres sentiments, tu t'es éloigné de ce qui est bon pour toi, tu n'étais concentré que ce qui était bon pour les autres, et tu t'es contenté d'essayer de nourrir tes blessures. Aujourd'hui, écoute-nous, reviens à toi, et tu vas réussir. Et ça sera au-delà de tes espérances, que ce soit dans ta vie générale et ta vie sentimentale. Voilà. Mais écoutez, c'était une super jolie guidance, j'ai trouvé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.